Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Écoutons les textes de ce vendredi dans l'octave de Noël, où nous fêtons Marie, Mère de Dieu, lue par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédégbé, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Magloire Guétou, de la Société des Missions Africaines. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi. Première lecture. Lecture du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix.
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Chapitre 4, versets 4 à 7. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 2, versets 16 à 21. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu,
Ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce premier jour de l'an, nous célébrons la solennité de la Sainte Mère de Dieu, Marie, celle qui fut la première à faire l'expérience du Fils de Dieu fait homme pour racheter le monde du péché. Pour nous aider à entrer dans le mystère de Dieu et à méditer nous aussi sur l'expérience faite par Marie, l'Église nous propose en tout premier lieu un passage tiré du livre des Nombres au chapitre 6. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Voilà le début des paroles de bénédiction transmises par Moïse à la famille sacerdotale d'Aaron. Rappelons ici que ces paroles font partie intégrante des instructions du Seigneur à Moïse pour son peuple, encore dans le désert, et donc qui se prépare à commencer la longue marche vers la terre promise. Ils invoqueront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai, dit le Seigneur à Moïse. Ces paroles, avant toute chose, réconfortent le peuple, car c'est Dieu lui-même qui bénit son peuple et les rassure de sa présence. Tout comme le peuple au désert qui s'interrogeait sans doute sur leur marche vers la terre promise, nombreux sommes-nous avec la même demande. Comment sera cette nouvelle année 2021 qui commence? La prière de bénédiction nous rassure, car c'est Dieu lui-même qui nous conduit, non pas seulement avec sa bénédiction, mais aussi avec sa protection, sa lueur brillante, sa grâce et sa paix. L'Évangile nous montre que cette bonne nouvelle du Seigneur, annoncée en forme de bénédiction au peuple par les prêtres, prend chair en la personne du Fils de Dieu lui-même. À part Marie, sa mère et Joseph, Luc nous parle aujourd'hui de l'expérience des tout premiers, c'est-à-dire les bergers, en 4 étapes. Après avoir reçu la bonne nouvelle de la naissance du Seigneur, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, nous dit Luc. Voici la première réaction que suscite la bonne nouvelle. Telle fut aussi la réaction de Marie quand elle reçut le message de l'ange. Elle se hâta d'aller voir Élisabeth, sa cousine. La deuxième étape, la découverte. Il découvrit Marie, Joseph et le nouveau-né. Ensuite vient la phase de l'annonce. Les bergers deviennent des messagers. Ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. D'abord aux parents et ensuite à tous ceux qu'ils rencontraient de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. En dernière étape, les merveilles reçues. Rappelons ici que le nouveau-né ne parle pas encore, mais il fait déjà des merveilles. Les bergers repartirent, nous dit Luc, en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Voici l'œuvre de Dieu, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Ceux qui font l'expérience de Jésus retrouvent en lui un nouveau statut de fils de Dieu, avec un Père qui nous aime. Voici ce que je nous souhaite en ce début de l'année 2021. Amen.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.